La Gani de l'Agnon Kogi a pris une nouvelle tournure avec les rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin. Plus de 500 femmes venues des quatre coins du Bénin, de l'Afrique et du monde ont saisi l'occasion pour s'interroger sur le thème Leadership politique féminin au Bénin. Quelle stratégie pour plus d'efficacité et de visibilité des femmes en responsabilité publique? En se fondant sur l'exemple qu'offre l'Empire Batonou, ces femmes élues locales, députées, apprenantes des écoles de formation politique et autres initiatives de renforcement de la gente féminine entendent se battre pour occuper pleinement leur place dans les sphères de prise de décision de notre pays. Pour la circonstance, elles ont reçu le soutien des structures et organisations qui œuvrent dans ce sens au Bénin. La présente initiative nous offre aussi l'occasion de célébrer la Nyonkogi, figure politique féminine dans l'organisation sociopolitique Batonou et à travers elle de reconnaître toute la dimension inclusive du pouvoir politique traditionnel. Les modèles de leadership féminin existent dans la plupart de nos chefs-d'œuvre du royaume et nous devons pouvoir les considérer comme des repères, des sources d'inspiration pour profiter des efforts de promotion de leadership féminin dans le pouvoir politique moderne dans toute sa diversité. C'est pourquoi je nous exhorte à tirer le maximum de cet espace de dialogue intergénérationnel que nous devons mener en permanence. En investissant dans le leadership politique des femmes, elles œuvrent à créer des sociétés plus justes, plus inclusives et plus prospère. Madame la vice-présidente s'efforce de cela, active au Bénin depuis plusieurs décennies et se basant sur son engagement de longue haleine en faveur de l'égalité du genre. La Suisse salue l'initiative de la présente rencontre et réitère son engagement de soutenir l'État béninois dans la mise en œuvre effective des lois, politiques et stratégies visant à réduire la vulnérabilité socio-économique de la population féminine. Cette initiative de la vice-présidente de la République a été marquée par la contribution active de ONU Femmes, représentée par Aoline Benin et ses pairs de la sous-région ouest-africaine, par la présence des représentantes de Aoline Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et la participation de l'ancienne candidate aux élections présidentielles en RDC, Joëlle Billet. La vice-présidente Mariam Chabit-Alata Zimé-Yerima a voulu donner un caractère international aux assises de Niki sur la participation de la femme aux instances de prise de décision au Bénin. Une initiative en parfaite adéquation avec les idéaux de Aoline. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour dire les mots de remerciement d'abord à la vice-présidente de la République pour avoir associé ONU Femmes à la présente manifestation. En effet, cette institution dont j'ai l'insigne honneur de diriger la région Afrique de l'Ouest milite pour la promotion, la visibilité de la femme en général et celle africaine en particulier. Et Madame la vice-présidente, vous êtes l'exemple de la femme accomplie que ONU Femmes promeut. Nous espérons que la jeune génération en prend de la graine pour un militantisme sain, serein et valorisant. ONU Femmes reste convaincue que l'empire de l'Église, à travers la reine Nyonkogi et la Gani, offre un exemple historique, unique, de gouvernance inclusive endogène. Le Bénin a fait beaucoup de progrès en matière de promotion de la femme depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Une façon de reconnaître le modèle imprimé par le royaume de Niki à travers l'Agnon Kogi qui occupe une place privilégiée au sein de l'Empire. Il y a donc lieu pour les femmes qui aspirent à des postes politiques de se baser sur ces modèles pour tisser la nouvelle corde à l'ancienne en vue de lutter contre les inégalités sociales au Bénin. C'est la conviction du président Patrice Talon qui a, contre vents et marées, œuvré
inlassablement contre les inégalités, les injustices et les violences dont les femmes béninoises sont victimes. Modèle et centre de la masculinité positive, les femmes béninoises doivent les avancées inédites, notamment une femme première vice-présidente de l'Assemblée nationale, une femme vice-présidente de la République, 29 femmes députées à l'Assemblée nationale. La révision du Code de la famille et de l'enfant, la restructuration de l'Institut national de la femme en vue de la protection des droits des femmes et de leur intégrité physique et morale, les lois protégeant les femmes des violences basées sur le genre, etc. Le président Patrice Talon montre à travers ses actions historiques et inédites que la place de la femme ne se limite pas exclusivement au foyer. La femme a aussi sa place aux côtés de l'homme dans les unités de production, les instances de prise de décision. De 2023 à 2024, les rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques ont évolué et se sont améliorées en termes d'organisation et de participation. S'agissant de la participation, alors que seulement 300 femmes étaient présentes aux rencontres de l'année dernière, environ 500 sont attendues cette année. Comme l'année dernière, elles nous viennent des écoles politiques, des communes du bord, des ONG, de l'Assemblée nationale, de l'Institut de la femme, de la vice-présidence et d'autres structures étatiques ou non. Ces 3 jours d'intenses travaux marqués par des communications, des échanges intergénérationnels et des témoignages ont permis d'établir le diagnostic des maux qui minent l'essor des femmes en politique, les progrès réalisés et les défis à relever pour une participation plus accrue des femmes béninoises dans les instances de prise de décision.